Bienvenue à nouveau sur Long Story. Aujourd'hui, je veux partager un secret avec vous. Il ne s'agit pas de devenir soudainement un locuteur courant du jour au lendemain ou de se transformer en une personne complètement différente. Il s'agit de quelque chose de bien plus fondamental, quelque chose que nous désirons tous profondément, surtout lorsque nous nous aventurons dans l'inconnu de l'apprentissage d'une nouvelle langue, une confiance inébranlable. Pensez à ces moments où vous voyez quelqu'un mener une conversation en anglais, en japonais ou en chinois avec une telle aisance et une telle assurance. Avez-vous déjà ressenti cette petite pointe d'envie de posséder cette même certitude intérieure? Eh bien, leur secret n'est pas une magie innée. C'est une histoire soigneusement élaborée, construite sur de petites victoires, des choix courageux pour aller de l'avant, et une croyance profonde en leur propre capacité à apprendre et à grandir. Une croyance qu'ils ont nourrie étape par étape. Pendant trop longtemps, on nous a subtilement vendu un mensonge néfaste. La confiance est un trait fixe, un droit de naissance accordé à quelques privilégiés. Nous observons le succès apparemment sans effort des autres, leur prononciation fluide, leur compréhension rapide, et nous pensons à tort, ils sont juste naturellement confiants, je ne serai jamais comme ça. Mais derrière chaque apprenant de langue confiant, chaque individu qui respire l'assurance, se cache un voyage unique. C'est un chemin souvent pavé de moments de doute, de la piqûre de commettre des erreurs, et de la décision consciente et courageuse de surmonter ses sentiments. Vous pensez à vos tout premiers essais pour parler anglais, ou peut-être à vos difficultés initiales avec les kanji ou les tons chinois. La confiance n'était pas une compagne sur la ligne de départ. C'était une récompense gagnée avec chaque mot que vous osiez prononcer, chaque règle de grammaire que vous finissiez par comprendre. Il ne s'agit pas d'une qualité inhérente que vous possédez ou dont vous manquez. Il s'agit fondamentalement des actions que vous entreprenez constamment. Chapitre 1. Célébrez vos petites victoires. Notre voyage pour débloquer la confiance commence par le concept souvent négligé mais immensément puissant de célébrer vos petites victoires. Dans notre poursuite incessante de grands succès, la fluidité, une prononciation parfaite, nous pouvons facilement ignorer la signification de ces triomphes apparemment mineurs. Mais considérez ceci, chaque petit succès est comparable à la pose d'une seule brique solide. Et avec le temps, ces briques individuelles s'accumulent, formant le mur solide et inébranlable de votre confiance. Avez-vous réussi à comprendre un point de grammaire délicat dans votre leçon aujourd'hui? Avez-vous pu avoir une courte conversation, bien que simple, en anglais avec quelqu'un? Vous êtes-vous simplement engagé à votre emploi du temps d'étude, même lorsque la motivation faiblissait? Ce ne sont pas des moments insignifiants, ce sont des victoires. Prenez un moment pour les reconnaître, pour les célébrer vraiment, même si ce n'est qu'un silencieux signe de reconnaissance envers vous-même. Chaque petit triomphe renforce subtilement votre capacité croissante et construit régulièrement la base cruciale de votre confiance en vous. Chapitre 2. Embrassez la courbe d'apprentissage. Notre prochain chapitre dans ce récit de construction de la confiance explore le courage tranquille que nous trouvons en embrassant l'inévitable courbe d'apprentissage. La confiance ne consiste pas à posséder toutes les réponses dès le départ. Il s'agit fondamentalement de cultiver le courage d'apprendre, d'explorer et de faire des erreurs sans jugement. Repensez à l'époque où vous vous êtes lancé pour la première fois dans votre aventure d'apprentissage linguistique. Cela vous a probablement semblé vaste et accablant, une montagne à gravir. Mais vous n'avez pas laissé ce sentiment initial vous paralyser. Vous avez trébuché sur de nouveaux mots.
vous avez lutté avec des structures de phrases inconnues. Et oui, vous avez fait des erreurs. Mais dans chaque trébuchement, chaque erreur, se cachait une leçon précieuse. Chaque défi que vous avez relevé avec succès, chaque obstacle que vous avez surmonté, a non seulement ajouté à vos compétences linguistiques, mais a également contribué de manière significative à votre résilience. Cette force intérieure qui alimente votre confiance en votre capacité à comprendre les choses, à apprendre de n'importe quelle situation. Vous souvenez-vous de ce sentiment exaltant de finalement saisir un concept qui vous avait semblé autrefois complètement impossible. Ce sentiment d'accomplissement est un carburant puissant pour votre parcours de confiance continue. Chapitre 3. Osez être mal à l'aise maintenant. Notre histoire prend un tournant légèrement plus difficile, mais finalement gratifiant. L'importance vitale de sortir intentionnellement de votre zone de confort. La véritable croissance et, par conséquent, la confiance authentique s'épanouissent rarement dans les limites sûres du familier. Pensez à une époque où vous avez dû faire quelque chose qui vous mettait vraiment mal à l'aise. Peut-être essayer de parler devant un groupe, même un petit groupe en ligne, ou essayer une méthode d'apprentissage complètement nouvelle. Cela vous a probablement semblé maladroit, peut-être même un peu terrifiant. Mais en osant consciemment vous aventurer au-delà des limites de ce qui vous semblait sûr et familier, vous vous êtes prouvé de manière tangible que vous êtes beaucoup plus capable de gérer l'incertitude et les nouvelles situations que vous ne l'auriez cru initialement. Chaque fois que vous dépassez intentionnellement vos limites, même de manière apparemment petite, initiez une conversation simple avec un étranger en ligne, essayez un exercice de grammaire légèrement plus complexe, vous élargissez progressivement votre zone de confort et cultivez une confiance inébranlable dans votre capacité inhérente à vous adapter, à apprendre et, en fin de compte, à prospérer dans des environnements nouveaux et stimulants. Chapitre 4. Appropriez-vous votre présence. Notre récit se déplace maintenant subtilement vers l'impact souvent négligé mais puissant du langage non verbal de la confiance. Votre présence. Même dans une vidéo où vous ne voyez pas l'orateur, imaginez la différence distincte entre quelqu'un qui parle avec clarté, incorpore des pauses délibérées pour l'emphase et maintient un ton stable et assuré par rapport à quelqu'un qui marmonne. Précipite ses mots et évite tout sentiment de connexion. Votre voix, votre rythme, la manière délibérée dont vous articulez vos pensées, ces éléments apparemment petits contribuent collectivement à la confiance avec laquelle vous sonnez et, remarquablement, à la confiance que vous commencerez à ressentir en retour. Entraînez-vous consciemment à parler clairement, même lorsque vous répétez simplement seul. Appropriez-vous votre voix, revendiquez votre espace par une articulation confiante et permettez à votre présence extérieure, même sous forme audio, de refléter progressivement la confiance naissante en vous. Chapitre final. Croyez en votre histoire. Et enfin, nous arrivons au chapitre le plus crucial de notre histoire pour débloquer la confiance. L'acte profond de croire en soi. Toutes ces petites victoires que vous avez célébrées, toutes les précieuses leçons tirées de vos erreurs, tous ces pas courageux que vous avez franchis au-delà de votre zone de confort, tout converge ici. La vraie confiance ne consiste pas à rechercher une approbation ou une validation externe constante. Il s'agit de nourrir le récit interne que vous créez consciemment sur vous-même. Commencez à vous raconter activement une histoire captivante, une histoire de résilience face aux défis, une histoire de croissance et d'apprentissage constant, une histoire qui souligne votre capacité inhérente. Reconnaissez les progrès que vous avez déjà réalisés, célébrez l'effort constant que vous avez investi et cultivez une confiance inébranlable
dans votre capacité innée à continuer d'apprendre, à continuer d'évoluer et, en fin de compte, à atteindre vos objectifs. Rappelez-vous, vous êtes l'auteur, le narrateur de votre propre histoire unique de confiance. Alors, quelle est la principale conclusion, la leçon durable de notre histoire d'aujourd'hui? La confiance n'est pas un trait insaisissable et magique réservé à quelques privilégiés. Elle est, à la base, un voyage dynamique construit sur de petites actions cohérentes et une croyance sans cesse croissante en votre propre potentiel remarquable. Je veux vous poser une question directe. Quel est un petit pas gérable que vous pouvez choisir consciemment de faire aujourd'hui pour débloquer juste un peu plus de cette confiance inhérente en vous? Peut-être s'agit-il de vous fixer un petit objectif d'apprentissage linguistique réalisable ou de prendre la décision délibérée de prendre un peu plus la parole lors de votre prochaine séance de pratique. Partagez vos idées, vos réflexions et votre prochain pas de confiance choisi dans la section des commentaires ci-dessous. Créons une communauté de soutien où nous nous encourageons activement les uns les autres tout au long de ce parcours stimulant. Si cette histoire vous a été utile et véritablement inspirante, veuillez prendre un moment pour lui donner un j'aime. Et si vous êtes désireux d'entendre plus d'histoires et de conseils pratiques conçus pour vous aider à grandir et à prospérer, assurez-vous de vous abonner à Long Story. Enfin, si vous connaissez quelqu'un dans votre vie qui pourrait grandement bénéficier de l'écoute de ce message, veuillez envisager de partager cette vidéo avec lui. Merci d'avoir investi votre temps avec moi aujourd'hui sur Long Story. Jusqu'à ce que notre prochaine histoire se déroule, continuez à écrire votre propre récit et continuez à construire courageusement votre confiance, une étape intentionnelle à la fois.